Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver, oui à nouveau pour la suite du cycle Hammer en cette rentrée 2023. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 septembre et je me fais un plaisir donc de continuer donc comme je l'avais promis le cycle Hammer avec vraiment une envie de continuer à vraiment faire découvrir les pépites de la Hammer Film, ce studio britannique qui a œuvré surtout dans l'épouvante, dans le fantastique, dans l'horreur évidemment, mais donc qui a apporté vraiment la pierre à son édifice en termes d'originalité, en tout cas dans les années, dès les années 50 jusqu'aux années fin des années 60 et même jusqu'à à peu près 1972, on veut dire que la Hammer était vraiment le studio qui a compté dans l'histoire du cinéma de genre. Et c'est pourquoi je tenais à perpétuer, ou plutôt à prolonger le cycle Hammer en vous présentant donc de films dont j'avais pas pu parler, que je n'avais pas encore vu et que là j'ai pu découvrir. Alors je vais commencer par la science-fiction aujourd'hui, en cette rentrée. Et je vais aussi vous préparer une émission autour, je dirais du studio Hammer en particulier. Et on va dire que je prolongerai également avec ses rivaux, enfin ses rivaux, mais qui aussi ont leur qualité, hein, comme le studio Amicus Production. Voilà, donc je suis content de vous retrouver pour ce cycle Hammer et je commence tout de suite donc avec Spaceways ou Enquête dans l'espace, réalisé par le réalisateur le plus prolifique du studio Hammer, c'est Terence Fisher, qui a fait beaucoup, qui a fait à lui tout seul quasiment, je dirais dans sa filmographie en tout cas, je sais plus d'une vingtaine de films pour la Hammer. Faudra que je recompte, mais en tout cas il y en a énormément et c'est celui qui a le plus travaillé, hein, on va dire, pour le fameux studio, avec donc ce Enquête dans l'espace qui sort en 1953. C'était déjà le 15e film de Terence Fisher, hein, qui a commencé sa carrière de réalisateur très tôt en 1948 avec Le mystère du camp 27. Voilà donc, qui n'était pas encore produit par la Hammer, parce que la Hammer a vraiment émergé dans les années 50. Et voilà donc, je suis content en tout cas de pouvoir vous présenter des films rares, des films comme ceux que je voulais absolument aborder dans ce cycle. Donc je vais revenir sur l'histoire de Spaceways. Donc ici on aborde un mélange entre le film policier et oui, une enquête dans l'espace, donc une film policier et la science-fiction pour le contexte en toile de fond, puisque ça parle de fusées, de voyages, on va dire, de voyage dans des contrées spatiales, bien qu'on ne voie rien là-dessus, hein, évidemment, mais en fait le film va surtout être le prétexte à Terence Fisher de réaliser un film somme toute honorable. Alors c'est vraiment pas l'un des meilleurs Terence Fisher, c'est vraiment une enquête, on va dire, c'est vraiment un film policier avec un fond de science-fiction évidemment, puisque donc on est dans la conquête spatiale. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez donc la confrontation entre scientifiques américains et britanniques, donc qui travaillent sur un programme de lancement de fusées dans l'espace. Donc après avoir fait le rapport au général Hayes, donc ils obtiennent donc l'accord du Conseil de défense pour mettre un satellite en orbite autour de la Terre. Donc Vanessa Mitchell, la femme du scientifique américain joué par Howard Duff, mais j'y reviendrai, donc Stephen Mitchell. Donc cette actrice est Cécile Chevreau, vous voyez, une française. Vanessa Mitchell, donc la femme du scientifique américain, pour resituer l'histoire, est peu enthousiaste à l'idée de rester indéfiniment dans cet endroit sous haute sécurité, et elle finit par avoir une aventure avec un certain Crenshaw, le biologiste. Le lancement du satellite échoue en partie et Vanessa et son amant donc sont portés disparus. Pourquoi Voilà, tout commence ici. Le général pense que les deux faits sont liés et demande donc à Smith, le mari trompé, joué par Howard Duff, donc d'enquêter secrètement. Oui, une enquête dans l'espace, on va dire, parce qu'il y a une partie sur Terre et dans l'espace. Le film est très court, 1h16 minutes, et franchement, voilà, ça remplit, ça fait office vraiment de... c'est bien carré, en tout cas, ça fait office de film, on va dire, qui va droit au but, hein, qui est donc présente vite les personnages, présente vite la disparition, puis ensuite arrive donc sur l'enquête en question du mari trompé, joué par Howard Duff, qui est un acteur qui a joué notamment dans
dans La Révolte des Trifides, un autre film de science-fiction, mais pas produit par la Hammer. Alors, je voulais juste vous lancer quand même quelques images du film, quand même qu'on soit plus dans le contexte du film, évidemment, pour vous resituer un peu tout ceci. Voilà, ensuite je vous mettrai un petit trailer comme d'habitude, hein, on perd pas, je veux dire, les bonnes habitudes ici, sur la chaîne Attention ça tourne, avec donc, je dirais, un classique de la Hammer minimaliste, hein, qui, avec peu de budget, donc Terence Fisher réussit quand même à nous faire croire un minimum à ses fusées. Bien qu'on voit que c'est la plupart donc de la maquette, mais c'est de la maquette vraiment qui s'inscrit, on est en 1953. C'est quand même, on va dire, pour un pied de nez par rapport aux films de science-fiction américains des années 50, hein, qui sont quand même mieux faits. Mais on va dire que Terence Fisher est un artisan solide, hein, dans le genre, et qu'il a toujours cet amour de bien faire, et donc on y croit un minimum au niveau de ses décors. Bon, vous voyez, voilà ici les décors un peu minimalistes, hein, en termes de fusées, d'intérieur aussi de laboratoire. Mais faut pas oublier que c'est les années 50. Il y a encore au niveau technologique beaucoup de choses qui ne sont pas encore nées, évidemment, donc on fait avec les moyens du bord. Et ce que les Américains, bien sûr, arrivent à mieux faire, c'est parce qu'ils ont plus de budget. Donc il faut savoir que la Hammer Film ici, dans les années 50, c'est le tout début, hein, de la Hammer. Donc voilà, et Terence Fisher, c'est un des premiers à travailler pour le studio, et donc il va s'illustrer d'entrée dans la science-fiction. Je crois qu'il a même réalisé quand même quelques films avant celui-ci, déjà pour la Hammer. Excusez-moi, j'ai pas mes notes sous les yeux. Je verrai ça un peu plus tard. Voilà, donc ce qu'il faut retenir dans ce Spaceways, bon, c'est un film, comme je l'ai dit, mineur, hein, de la Hammer Film. Ils auront davantage de budget pour les films qui suivent, hein, avec des réalisateurs comme Roy Ward Baker pour Les Monstres de l'espace. Voilà, avec bien sûr Terence Fisher à nouveau, hein, qui s'illustrera dans la science-fiction également, de nouveau, avec The Terror from Beyond Space. Voilà, donc c'est un film, on va dire, sur lequel vraiment on peut y porter une attention, parce qu'il y a ce côté nostalgique de voir des vieux films de science-fiction, quand même, avec ce qui est intéressant ici, c'est plus bien sûr davantage l'histoire, le scénario. Et là on se rend compte aussi, même si visuellement encore la Hammer était vraiment au tout début, je dirais, de ce qu'ils vont faire après, en termes de chef-d'œuvre au niveau visuel, hein, comme les Dracula, les Frankenstein, et j'en passe, ou même les thrillers, hein, réalisés par la Hammer, ou même les films historiques, ou même les films préhistoriques, voilà, dont certains sur lesquels je reviendrai, comme Creature de World for God, dont j'avais pas parlé dans ce cycle. Et voilà, et donc on retrouve ici l'esprit, on va dire, de ces films de science-fiction des années 50, qui imite un peu le modèle américain, on va dire, hein, pour Spaceways, Enquête dans l'espace, qui est vraiment qui s'articule vraiment autour vraiment du scénario, donc de faire un film avec un contexte spatial, mais dans l'espace, en partie. 1h16, je vous dis, il y a à peu près un quart d'heure d'introduction, puis ensuite on se retrouve surtout dans la fusée, dans l'espace, etc. Entre autres, voilà. Et en 1h16, voilà, c'est bien, on va dire, c'est bien calibré pour que donc ça fonctionne un minimum. Et le scénario est dû à Richard Landau, d'après une pièce en plus radiophonique, hein, qui s'appelait Spaceways. Voilà. Ça nous rappelle aussi, bien sûr, le film ou plutôt la pièce radiophonique de Orson Welles, hein, La Guerre des Mondes, qui avait fait trembler, je dirais, des millions d'auditeurs à la radio, pensant que c'était une véritable attaque extraterrestre. Voilà, attendez, je vais vous mettre juste la bande-annonce de l'époque. Voilà, pour ce film, pour vous donner une idée un peu de son contexte visuel. Voilà, Spaceways, donc... attendez, je vais baisser juste la musique pour vous mettre un peu le trailer, un peu plus en toile de fond. Voilà, voilà. Comme ça, j'espère que vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Donc voilà. Donc ce Spaceways, somme toute, n'est pas le plus grand film, hein, ou l'un des meilleurs, mais en tout cas un film très honnête, de très honnête facture, comme j'ai dit souvent, qui vaut le coup d'œil, parce qu'encore une fois, on voit encore une fois la classe au niveau du casting, de la photo, en noir et blanc. Les acteurs sont très bons, ça joue bien.
Voilà, il y a quand même quelques effets en termes de fusée intéressants. Même si je vous dis, c'est pas aussi, je dirais, budgété que les films américains de l'époque, dans les années 50. Comme par exemple la conquête de l'espace de Byron Askin aux États-Unis, qui avait donc vraiment plus de moyens que celui-ci. Mais on va dire que Terence Fisher est un artisan vraiment très doué dès les débuts, hein, euh, quand il a œuvré pour la Hammer, et il y a toujours ce savoir-faire tout de suite qu'on ressent à l'image, même si évidemment le film, bien sûr, a un peu vieilli en termes d'effets spéciaux, mais reste tout à fait, je vous dis, en termes de découverte nostalgique, vraiment une petite péloche sympathique, qui est pas longue en plus, 1h16, donc ça va. Justement, c'est ce que j'aime, c'est le fait que le film non plus ne dure pas, les films de la Hammer ne sont pas des films à plus de 2 heures. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, je veux dire, avec des films vraiment qui sont pour la plupart, je dis pas inintéressants, mais interminables, parce qu'ils sont trop longs, parce qu'il y a vraiment du remplissage. Voilà, donc à l'époque, au moins ça allait droit à l'essentiel, c'est efficace. En 1h16, vous aviez une petite intrigue policière, voilà, qui se situe à la fois sur Terre et un peu dans l'espace, avec ce Spaceways, qui n'est pas vraiment le meilleur film de science-fiction de la Hammer. Je le répète, pour moi, les meilleurs sont Les Monstres de l'espace, sont les films Le Monstre et la Marque de Val Guest, par exemple, ou même le film qu'avait fait Terence Fisher un peu plus tard, L'île de la Terreur, ou alors La nuit de la grande chaleur aussi, avec des extraterrestres qui font, on va dire, bouillir le cocon sur la Terre. Alors un film qui prêtait à confusion, puisqu'on aurait pu croire que c'était un film presque pornographique vu le titre français, hein. Mais le titre américain d'ailleurs, anglais pardon, était le même, A Night of the Big Hit. La nuit de la grande chaleur est un bon film, je trouve, avec Christopher Lee et je crois Peter Cushing également à la distribution. Voilà, donc si vous voulez passer un moment sympathique, franchement, faites-vous plaisir avec, regardez ça pour vraiment la découverte, ce Spaceways qui remplit le contrat un minimum. Comme j'ai dit, faut pas vous attendre à un déferlement d'effets spéciaux. C'est plutôt, je dirais, de savoir écrire un bon scénario autour d'une enquête vraiment assez surprenante en plus à la fin, notamment par rapport à la disparition des deux personnages du début. Voilà donc, et du mari trompé qui va enquêter, évidemment joué par Howard Duff. Voilà. Dans la reste de l'attribution, on retrouve Eva Bartok. Alors Eva Bartok, je vais revoir mes petites notes. Je me souviens plus, hein, je crois qu'elle a tourné d'autres films. Très belle femme également, qui est donc une actrice hongroise, hein, naturalisée britannique. Voilà, qui avait donc une filmo vraiment très minime, hein, qui a joué quelques films. Notamment italiens qui était dans Six femmes pour les assassins, donc de Mario Bava. Voilà, mais on va dire que j'ai renoté un peu les films qu'elle a fait. Elle a fait beaucoup de films en fait, mais j'ai pas noté tous les films. Donc il y avait ce Spaceways, il y a Orient Express, La merveilleuse aventure, Le médecin de Stalingrad, etc. Opération Amsterdam. Donc elle a fait quelques films quand même intéressants, mais c'est pas une actrice hongroise, on va dire, qui a vraiment brillé, percé. Voilà, elle a tourné un peu aux États-Unis, un peu pour l'Angleterre. Et surtout donc le film en 1964 de Mario Bava, Six femmes pour les assassins. Voilà, voilà pour le Spaceways. Voilà, j'espère que donc vous aurez l'occasion de le découvrir si ce n'est déjà fait. Voilà, donc à voir au moins une fois, par curiosité. Comme toujours, les films de la Hammer se découvrent souvent par curiosité pour ceux qui sont inédits, comme celui-ci. Voilà, donc merci à vous de m'avoir suivi donc pour la reprise de ce cycle que je me fais un plaisir donc de vous présenter jusqu'à... Alors je vais pas préciser jusqu'à quand, donc j'ai repris à partir du... j'avais fait 50 films, là j'en suis donc au 51e, je pense que je continuerai jusqu'à temps que j'ai vu le maximum de films de la Hammer, donc que je n'ai pas pu traiter dans ce cycle, donc vous aurez au moins, on va dire, peut-être j'irai jusqu'à 70 films traités pour ce cycle, et ensuite j'enchaînerai sûrement pour la chaîne pour le cycle donc d'un autre studio, le studio je dirais qui lui aussi a œuvré surtout dans le fantastique, l'épouvante, avec donc Amicus Productions, hein. Beaucoup d'acteurs de la Hammer se sont retrouvés d'ailleurs dans le studio Amicus, comme Peter Cushing et Christopher Lee évidemment, et puis d'autres acteurs, hein, comme Howard
Andrew Kerr, je crois. Donc Howard Duff, non, je crois que Howard Duff, par contre, qui est dans ce film, je crois que c'est un de ses seuls films pour la Hammer. Voilà, à revérifier. Mais en tout cas, ce film existe. Vous pouvez le trouver, je crois, en DVD. Voilà, il est donc sorti en DVD, ce Spaceways. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Donc pour la chaîne qui sera donc un Retro Movies. On continue donc les bonnes vieilles habitudes. N'oubliez pas les nouvelles rubriques qui commencent sur la chaîne. N'oubliez pas, donc comme oui bien sûr, Frisson à tous les étages, qui est un cycle qui se consacre donc à des films décalés, atypiques, déviants, fantastiques, horrifiques, etc. Il y aura un cycle également qui s'attaquera aux films beaucoup plus, je dirais, la comédie, les meilleures comédies en fait. Et puis donc les lives habituels continuent avec le cycle Nanar. Ce nouveau cycle de Frisson à tous les étages. Également un film à débat qui revient donc samedi 23 septembre à 21h avec le film Apocalypse 2024 suivi d'un débat. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté pour donc la reprise de ce cycle Hammer qui continue donc encore pour quelques films. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et de consulter les vidéos en amont pour voir si ça vous intéresse. Ici on parle de cinéma, on va dire vraiment par décennie, en fait, surtout le cinéma que j'aime, le cinéma de genre, surtout des années 50 à 90, on va dire en particulier. Pareil sur mon blog Les Chroniques d'Atreyu, je traite de cinéma en faisant des critiques autour des films qui m'ont vraiment marqué. Voilà, des films que j'ai surtout appréciés. Voilà, donc vous connaissez mon genre. Enfin, je le redis pour ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Mais en tout cas, ravi de pouvoir partager ces pépites avec vous. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, ce sera donc sur Retro Movies. Et je vous en réserve la surprise. Merci. Et puis le cycle Hammer continuera dès que possible, dès que j'ai un moment, puisque je travaille aussi à côté, donc c'est pas toujours facile. Mais je fais au maximum pour que la chaîne donc voilà, soit abreuvée de ces pépites de l'époque. Merci à vous tous. À très bientôt sur Attention ça tourne. Et je vous laisse avec, encore une fois, le trailer d'époque de Enquête dans l'espace. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. More amazing than the atom bomb is the fantastic space station built more than 1,000 miles up. Howard Duff, a man dedicated to the scientific conquest of space, deceived by a woman dedicated to pleasure. You've got to take me away from this concentration camp. And then these two disappeared. You've got a little man running around loose inside your brain, just dying to get out and say something. Why don't you let him say it? Murder. I can't have you brought into this. I didn't care. I love you so much.